Bon Dieu bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, dernier jour de la semaine concernant nos enseignements. Merci à toutes les personnes qui ont été fidèles et qui ont suivi et qui ont partagé. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Là, nous sommes en train de finir la semaine avec Matthieu 22. Nous lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 33. Lisons au nom du Seigneur. Alors les pharisiens se consultèrent sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César. Ils répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui dirent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'y avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en est de même du second, puis du 3e jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel de ces 7 femmes serait donc là? Duquel de ces 7 serait donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni de femme de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est-il pas Dieu des morts, mais des vivants? La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Voici comme belle parole pour clôturer la semaine. Jéhovah Elohim est le Dieu des dieux. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est ce que nous avons appris mardi sur Facebook. Et nous sommes ici en train de voir ce que le Seigneur est en train d'expliquer aux pharisiens qui aimaient poser des questions. Parce qu'ils cherchaient. La Bible dit ici, ils cherchaient à le condamner en le prenant de ses propres paroles. Pour qu'il dise, lui, il a dit. Lui, il a dit. Vous savez, la langue condamne comme elle est bénie. C'est avec la langue que les gens vont dire, bon, qu'est-ce que tu en penses? Mais quand les gens te disent, qu'est-ce que tu en penses, cela ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas. Ils veulent savoir ce que toi tu diras pour qu'ils se retournent contre toi, pour qu'ils analysent et pour qu'ils débattent. Est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas parler? Non. On nous dit de tourner la langue 7 fois avant de se prononcer, de réfléchir. Regarde comment le Seigneur ici est tenté et mis à l'épreuve et questionné juste pour satisfaire leurs intérêts, les scribes, et jusqu'à demander un homme, selon nos coutumes, quand il meurt, sa femme va avec son frère. Et si ils sont 7 et les 7 ont connu la femme, qui irriteront? De qui sera la femme à la résurrection? Voici les questions qui les préoccupaient. Ils ne demandent pas à savoir, à la résurrection, où serons-nous? À la résurrection, que ferons-nous? Tout ce qui les intéresse, de qui sera la femme lorsque nous serons ressuscités. Et ici, ça confirme la parole que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Lorsque nous serons ressuscités, nous serons des anges. Nous ne serons plus comme
ce que nous sommes aujourd'hui dans nos corps. Nous serons comme des anges, nous serons des êtres surnaturels, des autres qui n'ont rien à voir avec le corps que nous portons. Nous serons dans une autre vie, nous serons dans une autre dimension. Voilà pourquoi toi qui as souvent peur des morts, que les morts vont venir te tuer, que les morts vont venir te prendre. J'ai rêvé des morts, j'ai fait ceci. Bien-aimé, comme j'explique toujours, si les morts avaient une puissance de vouloir venir nous troubler, il y a longtemps, toutes les personnes qui ont été tuées viendront chercher les assassins. Il y a longtemps, toutes les personnes qui ont été tuées par les sorciers viendront chercher les sorciers. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ce qui est vivant, c'est ça que tu dois observer. Ce qui est vivant, c'est ça qui apporte ce que toi tu dois observer et pratiquer. Moi, comme je le dis toujours, je m'inquiète et j'observe la personne qui est à côté de moi, la personne qui est vivante. Elle peut porter une arme, elle peut porter un poison, elle peut faire du mal. Mais la personne qui est morte, Arosala Unini, qu'est-ce qu'elle va te faire? Alors, c'était juste une parenthèse pour te ramener dans la parole que nous sommes en train d'étudier ce matin, pour te dire, bien-aimé, nous sommes des vivants dans ce corps et nous serons aussi des vivants dans le corps surnaturel comme des anges. Ne te préoccupe pas de ce que tu as. Tu ne partiras jamais avec ta maison. Tu ne partiras jamais avec ta femme. Tu n'auras jamais tes économies avec toi quand tu mourras. Alors, bien-aimé, je viens t'enseigner cette parole pour te dire. Nous sommes en train de travailler pour le royaume de Dieu. Le reste, c'est important. Ici, la Bible est claire. Le Seigneur est clair avec nous. Les pharisiens sont en train de poser toutes ces questions-là pour chercher à condamner le Seigneur, pour l'induire en erreur. Mais comme le Seigneur n'a pas d'erreur, comme il est Dieu, il n'est que vérité, il n'a que la vie. C'est ce qu'il est en train de mettre en toi. Toi, tu ne devras pas tomber dans les erreurs. Toi, tu ne devras pas tomber dans les tentations de ce monde. Les gens vont venir te tenter avec des épreuves. Les gens vont venir te tenter avec leurs paroles. Mais regarde-les et dis, tout ce que vous dites, vous ne savez pas ce que vous dites. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre a fait de moi une personne vivante. Je suis vivante et j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Lorsque les gens viennent te dire la négativité, lorsque les gens viennent te distraire, dis-leur que mon Jésus, Elohim, est le Dieu des vivants. Il n'est pas celui que vous êtes en train de me dire. Même si je mourrais dans la chair, je serai ressuscité pour être dans une nouvelle vie. Alors je n'ai pas peur de ce que vous prédisez contre ma vie, mais je suis en train de déclarer à toutes les personnes qui m'écoutent ce matin que la vie que tu as, que la vie que le Seigneur t'a donnée est une vie bénie. Sois béni dans le nom de Jésus. Passe un très bon week-end. On se dit à lundi. Nous allons commencer mercredi un jeûne de 10 jours. Si vous voulez jeûner, alors laissez un commentaire. Nous allons vous envoyer le programme. Pendant ce jeûne, nous allons nous lever tous les matins à 4 heures du matin, heure de France, pour prier. À 3 heures du matin, heure de l'Angleterre. Si tu veux prier avec nous, on t'enverra le lien de groupe où nous allons nous retrouver pour prier. Pourquoi nous voulons jeûner? Nous voulons jeûner pour préparer ce mois de février que le monde nous a en train de nous divertir avec Valentin que nous ne connaissons pas. Nous avons un vrai Valentin, Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui t'ont promis l'amour, mais qui ne t'ont jamais donné l'amour. Il y a beaucoup de personnes qui se sont promis l'amour, mais l'amour est parti. Le vrai amour, tu le trouveras dans Jésus-Christ. Je ne te dis pas de négliger ta femme ou ton homme ou ton partenaire, mais je t'enseigne que nous avons besoin de la protection de Dieu. Nous avons besoin du vrai amour de Dieu qui va consolider ton foyer, qui va consolider ta vie. Alors, bien-aimé, merci d'être fidèle à ces enseignements et que le Seigneur te bénisse. On se dit à lundi. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.
luka kwetu